Coucou les amis cocottes, c'est Carole du blog thefamilycocotte.com. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon début de semaine. Aujourd'hui c'est mercredi et la vidéo du jour va traiter du zéro déchet par rapport aux finances. Parce qu'en fait la semaine dernière je suis tombée sur un article d'une jeune femme qui expliquait tout simplement qu'elle n'arrivait pas à concilier le zéro déchet avec tout simplement son budget. Et forcément, la résonance de cet article n'a pu être que très grande par rapport à mon ressenti, parce que moi, pour ma part et pour ma famille, on a découvert le zéro déchet parce que en face de nous, on avait un problème, et c'était un problème de finances. Donc forcément, je me suis dit, c'est quand même très paradoxal d'avoir une personne qui explique concrètement par certains points de vue, par certains arguments, que c'est réservé à certaines personnes. On a commencé notre démarche zéro déchet lorsque l'on était dans une démarche d'urgence financière. C'est comme ça que j'ai découvert le zéro déchet. Chaque situation est vraiment différente et c'est compliqué de se comparer. Sauf que la nature humaine fait qu'on a forcément envie de chiffrer, on a forcément envie de se comparer, de voir comment font les autres pour pouvoir se dire finalement je suis dans la moyenne. Lorsque j'ai lu le livre de Bea Johnson, je me suis rendu compte du nombre conséquent de changements, d'astuces à mettre en place, et qu'avant même de pouvoir faire des économies, il fallait changer aussi mon mode de fonctionnement. Moi je sais que j'ai fait énormément, je dirais 90% d'économies sur le poste de la salle de bain. Alors quand je parle de poste de la salle de bain, je parle de tout ce que je pouvais acheter avant, donc des produits de beauté, les gels douche, les shampoings, les après-shampoings, le maquillage, tout ce qui était vernis à ongles, tout ce qui pouvait être aussi au niveau féminin, les serviettes hygiéniques, puisque étant donné que je suis dans une démarche zéro déchet, j'achète principalement mes vêtements en occasion, donc en circuit court, et il faut savoir que pour ces vêtements, par exemple, la tenue que je porte aujourd'hui m'a coûté 8 €. Et si je rajoute les chaussures, eh ben, ça me fait, il me semble que c'était 5 € la paire de chaussures en plus. Donc concrètement, il y a des leviers, et une fois qu'on englobe le tout, eh ben, on peut se rendre compte que le budget alimentaire peut bien sûr correspondre à une alimentation vrac, de saison, locale, sans forcément plomber le budget global, puisque nous aurons fait attention à toutes les dépenses en fait, autres, parce que, il faut bien le dire, l'alimentation, c'est aussi notre santé. On est ce que l'on mange, et ça, il faut vraiment pas l'oublier. Parce que là, les dernières études sur la santé qui ont été faites, il faut savoir que l'espérance de vie croît, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle décline. Donc c'est important vraiment aussi de mettre toutes les actions possibles pour vraiment bien manger. Moi je sais par exemple qu'en vivant à la campagne, eh ben, je mets mon énergie à me former, bien sûr en autodidacte, mais me former pour mettre en place un potager, parce que je trouve que mettre en place un potager va m'apporter déjà une satisfaction, va m'apporter aussi des connaissances, va m'apporter tout simplement une alimentation saine, va réduire fortement mon budget. Donc je trouve que c'est un point clé aussi pour toutes ces choses, et notamment le budget. Je pense que c'est possible à chacun de mettre en place un petit carré potager ou sur son balcon, 2-3 petites choses. Notamment, je sais que moi, les enfants adorent les tomates cerises et les fraises. C'est notamment des fortes dépenses l'été parce que ce sont des choses qui coûtent assez cher. Et ben, je vais d'abord
toujours mettre en priorité ces petits fruits et ces petits légumes en culture. Les enfants adorent les cornichons. Je sais que les cornichons, c'est quelque chose qui est très souvent délocalisé, qui viennent de loin. Enfin, bon, on va pas refaire le schéma, mais les cornichons venant d'Inde, enfin, bref. Et ben pour ma part, on va tenter de faire des cornichons. Voir comment ça pousse, et puis c'est super pour partager avec les enfants, et puis moi ça m'apporte beaucoup de connaissances, alors ça va me permettre aussi de voir ce qui marche pas, et puis il y aura sûrement des ratés, mais je continuerai à essayer. En fait, la clé, je dirais que ce soit dans les actions ou même au niveau budgétaire, il faut essayer. Essayer de mettre en place et de trouver ces leviers. Le zéro déchet, c'est pas supprimer le sopalin papier, par exemple, pour acheter du sopalin tissu. Le zéro déchet, c'est ne plus avoir besoin du sopalin. Réussir à s'en passer, parce que l'on peut avoir des serviettes de table, parce que l'on peut avoir des torchons, et on en a. Mais dans nos habitudes, on a cette habitude de dérouler le papier, d'éponger et de mettre à la poubelle. Alors qu'une éponge et un torchon fait très bien le travail. Il faut choisir ses priorités. C'est comme ça, en fait, choisir ses priorités, voir les choses dans la globalité, mettre des actions, même si elles ne sont pas grandes, mais ne pas forcément commencer par l'alimentaire. Si on veut faire des économies, commençons d'abord sur les différents postes et chaque poste, voir comment on peut diminuer, qu'est-ce qu'on peut ne plus utiliser, de quoi on peut se passer. Et puis également, si il y a des choses que je peux acheter d'occasion. C'est un merveilleux levier pour réduire son budget. Pour conclure la vidéo, je te poserai juste une question. Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir un challenge, par exemple, au mois, en essayant sur un mois de mettre au niveau budget, par exemple au niveau vestimentaire, au niveau salle de bain, au niveau par exemple aussi des dépenses liées aux enfants et des fois toutes les petites choses qu'on peut acheter, de quantifier tout ça et de passer à l'action sur le mois suivant pour justement voir et savoir quelles actions tu peux mettre en place et quelles économies tu peux réaliser. On like si la vidéo a plu. Bien sûr, vous pouvez partager la vidéo. Je vous mets le lien de la vidéo juste en dessous. Vous avez également le lien pour les réseaux sociaux, Facebook, la page, le groupe Zéro Déchet en Action. Il y a aussi Instagram. Et là, je partage aussi ma vie de famille, ma vie de maman. Pour t'abonner, c'est ici. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt. Ciao.